Bon, Thierry, on a oublié de déménager. En fait, en gros, on va déménager dans une nouvelle maison parce que ici, je me sens plus trop comme chez moi. Tu vois? Donc, on va déménager, on va trouver une nouvelle maison. On déménage demain. Donc, demain, on va monter dans la voiture, on va suivre les camions. Il y a 1 milliard de kilomètres à faire. Donc, c'est très loin. Mais non, hein, j'ai pas envie de déménager, moi. J'ai plein de copains, moi, dans mon village. J'ai plein de copains. Ça se fait pas, moi. Ça me saoule. J'ai pas envie de déménager, moi. Pourquoi déménager? On était bien. Non. Non, non, non. Non. Bon, allez. Là, il y a le gros camion de déménagement qui est devant nous. On n'arrive pas à avancer. Mais ne t'inquiète pas, tu vas te faire plein de copains. Tu verras. Tu vas te retrouver tes habitudes normales. Tiens, en parlant de ça, on est arrivé à la nouvelle maison. Allons la visiter. La maison, elle est super belle. Et regarde, la nouvelle maison, elle est super belle. Et puis on a été sacrément vite pour installer tous les meubles de la maison. On y a été vachement vite. Et tu vois, elle est vraiment belle, la maison. Bon, je te conseille d'aller dormir parce que demain, tu as ton premier jour d'école dans le nouveau collège. Ok, à demain. Je vais aller me reposer pour aller au collège. Oh, bonjour. Comment tu t'appelles? J'aimerais bien faire ta connaissance. Je m'appelle Valentine. J'ai 15 ans, voilà. Et si tu veux, on peut aller au cinéma après la sortie pour qu'on fasse connaissance. Oui, y a pas de problème. Avec grand plaisir. Kevin, pourquoi tu es en retard? Pourquoi tu as 2 heures de retard? Tu devais quitter à 16 heures du collège et tu es quitté à 18 heures. Explique-moi tout. Bah en fait, j'ai été kidnappé pendant 2 heures et 2 heures après, ils m'ont relâché. Donc voilà. Ils m'ont kidnappé. Ces 2 voyous. Voilà. Et ils ont une dos en jaune et ils sont habillés tout en noir. Voilà. Ah ok. Bon là j'ai appelé la police, je viens d'appeler la police. Et la police elle va bientôt arriver. Ah bah tiens, en parlant de la police, eh bah elle est là. Je vais aller voir la police. Je reviens. Bonjour madame la policière. Alors mon fils m'a dit que il a été kidnappé pendant 2 heures par 2 voyous. Ces 2 voyous ont une cagoule noire, donc il m'a dit ça, enfin ils sont habillés tout noir. En gros il m'a dit qu'ils sont habillés tout. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas madame. Ne vous inquiétez pas. Je vais aller les arrêter. Je vais aller les voir, je vais aller les arrêter. Vous inquiétez pas. Allez,
Sinon, je vais m'en aller, je vais aller les arrêter ou aller en prison. Écoutez, monsieur, on vous arrête pour le kidnapping que vous avez fait il y a 3 heures. Vous l'avez kidnappé pendant 2 heures. On vous arrête pour ceci, d'accord? Mais vas-y, j'ai rien fait, putain. Je l'ai pas kidnappé. Il ment, je vous jure. Il ment. Toi, vas-y, je vais aller en prison pour rien. Votre complice est en prison. Vous allez aller rejoindre votre complice et votre enfant va aller au foyer d'enfance. D'accord? Donc ça veut dire que l'éducation pédagogique va s'occuper de votre enfant au foyer, le temps de lui trouver une famille d'accueil. Madame, je vous êtes arrêté pour nous avoir trahi, moi et mes collègues les policiers. Vous nous avez menti hier soir. Je vous arrête pour 33 000 ans de prison ferme. Oh non! Mais non, je voulais pas ça, moi. Bon bah ok, je vous suis en prison. Allez, c'est parti. Madame, votre fils ira dans un foyer. Et le temps qu'il trouve une famille d'accueil, il ne sera plus à votre disposition votre attitude, madame. Oh, ça m'énerve, moi. Ça m'énerve, j'ai été au foyer d'enfants juste pour une histoire de cinéma. Non, ça se fait pas. Bah moi, en fait, moi j'étais au foyer d'enfants parce que mon père, il a été accusé de kidnapping pour rien. Et c'est un certain Kevin. Et je sais que c'est toi qui l'as accusé. Mais c'est pas grave, on peut devenir quand même amis. Moi, je m'entends très bien avec toi. Merci, merci. Bon, allez, on va aller dormir. Parce que demain, il y a une grande journée demain. Je suis trop contente, on a enfin trouvé une nouvelle famille. Une nouvelle famille veut nous adopter. C'est trop bien. Allez, c'est parti, nous allons rentrer dans la maison. Oui, moi aussi, je suis très content. Je suis trop content, madame, que vous nous ayez adoptés. Et du coup, elle est dans la chambre. Salomé, elle est dans la chambre. Oh, c'est dommage, c'est pas grave. Mais je suis très content, madame, que vous nous ayez adoptés. Bon, je vais aller me coucher parce qu'il se fait tard. Je vais aller avec Salomé dans la chambre. Ok, pas de problème. À demain. Bon, à demain dans notre première chambre de famille. Enfin, dans la première chambre de famille d'accueil. À demain. Oui, à demain, Salomé. Hé, Kevin, pourquoi tu me réveilles en plein milieu de la nuit? Salomé, parce que à 2 heures du matin, j'ai entendu
La mère de la famille d'accueil en train de discuter au téléphone et j'ai entendu qu'elle disait qu'elle est notre vraie mère. Alors là, je suis choqué. Bon, ce que je vais faire, Salomé, c'est que je vais aller voir la mère de la famille d'accueil, enfin peut-être notre vraie mère, et je vais lui demander des explications. Est-ce que je peux avoir des explications? Pourquoi tu nous as pas dit que tu étais notre vraie mère? Pourquoi tu l'as pas dit? Moi, depuis que je suis petit, je croyais que ma vraie mère, c'est celle qui a été en prison. Pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu me l'as jamais dit? Pas déjà parce que ça fait 1 jour qu'on se connaît, non 2 jours pardon. Donc voilà, ça fait que 2 jours qu'on se connaît. Et puis, attention, j'allais vous le dire. Et puis ça fait quoi que je suis votre vraie mère? Au moins, tu connais ta vraie mère. Voilà quoi. Bon, maintenant va te coucher. Tu vas être... sinon après, tu vas être fatigué au collège. Bon. Mes doutes sont bien confirmés. Elle est bien notre vraie mère. En même temps, c'est mieux qu'on le sache maintenant que dans 30 ans. Ah oui, je suis dégoûté. Enfin, je suis pas dégoûté, mais je suis surpris, je suis ému. Bon, allez, on va aller se recoucher parce que demain, il y a école, il y a le collège. Oh, ce premier jour du collège était vraiment super. Oh tiens, je vois un monsieur qui me fait coucou. Je vais aller le voir. Il me veut quelque chose. Tu m'attends ici, je vais aller le voir. Écoute-moi, fiston. Je suis ton père. C'est moi ton père. Mon ancienne femme me dit que je suis mort, mais je suis pas mort, c'est moi ton vrai père. C'est moi ton vrai père. Oh là, je suis choqué, monsieur. Vous me dites n'importe quoi, monsieur. Je suis très très choqué. Je vais raconter tout de suite ça à ma mère et à Salomé. Bon, je sais pas si vous savez qui c'est, mais vous me racontez n'importe quoi, monsieur. Maman, je viens d'apprendre un truc. Enfin, peut-être ou pas. Il y a un monsieur que j'ai croisé dans la rue et ce monsieur-là m'a dit que il était mon père et que tu nous sais croire que notre père était mort. Est-ce que cela est vrai? Mais non, cela n'est pas vrai. Je raconte n'importe quoi. Cela n'est pas vrai du tout. Ce monsieur n'est un mal à attendre. Non, mais je veux dire que ce monsieur raconte n'importe quoi. Allez, maintenant tu vas te coucher parce que demain il y a école. Bon, je viens d'apprendre un truc qui va être terrible. Bon, j'ai quitté le collège. Et j'ai croisé un monsieur. Et ce monsieur-là a dit qu'il était notre père. Et ma mère m'a dit, enfin notre mère a dit que en fait c'était pas vrai, que c'était un malade pas attendu et que ce monsieur racontait des bêtises. Ah oui,
tu as tout à fait raison. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, mais je veux dire, c'est bizarre, vraiment. Bon, je te propose qu'on aille se coucher, puis demain on ira en cours, et puis bah voilà. Allez, bonne nuit. Oh, il est vraiment ennuyeux le cours de mathématiques. Ça me saoule. Ça me saoule. Bon, bref. Eh, t'as vu le prof comment dire qu'il a le même nom? Il a le même nom que nous. Parce que lui, c'est Monsieur Gala-Swammer. Et nous, moi, c'est Kevin Gala-Swammer. Et toi, c'est Salomé Gala-Swammer. Attends, c'est quand même bizarre. Et si c'était notre père? Il ne raconte pas n'importe quoi, c'est pas parce qu'il a le même nom de famille que c'est notre père. Ça se trouve, peut-être qu'il a le même nom de famille. Mais ça veut pas dire que c'est notre père. Il y en a plein, ils croisent des gens qui ont le même nom de famille, mais en fait, ils viennent pas de leur famille. Enfin, voilà, quoi. Oui, le monde est bizarre, mais bon. Bon, Salomé, ce que je vais faire, c'est que j'irai voir ma mère individuellement. Toi, tu iras dans la chambre et je lui demanderai des explications. Et je te dirai tout en revenant dans la chambre. D'accord? Surtout, tu ne bougeras pas. Est-ce que c'est bien clair? Et qu'est-ce que je voulais dire? Et bah, c'est tout, quoi. Voilà. Bon, maman. Raconte-moi la vérité sur mon père. C'est quand même bizarre que notre prof de mathématiques a le même nom que nous. C'est quand même vachement bizarre. Bon, ok, fiston. Je vais te raconter la vérité. Et ben, en fait, au début, j'étais enceinte de jumeaux, donc il y avait toi et ta sœur. Après, vous êtes nés. Et après, votre père m'a abandonné. Et après, après, il a fait prof. Parce que ça a apparu dans le journal. Il a fait prof de mathématiques. Donc voilà. Et depuis, je l'ai jamais revu. Et je trouve ça honteux qu'il m'ait abandonné comme ça. Ah là là, voilà, maintenant tu sais toute la vérité. Raconte-le à ta sœur. Ok, merci maman de m'avoir dit la vérité. C'est mieux qu'on se dise tout que cacher des secrets. Bon, c'est bon, notre mère nous a tout dit. Ma mère nous a dit que quand elle était enceinte de jumeaux, donc toi et moi. Ensuite, notre père nous a abandonnés ainsi que notre mère. Et ensuite, il a fait prof de maths. Et c'est bien notre prof de maths, notre père. Donc voilà, je t'ai tout dit. Ah oui, je suis grave choqué. Je ne pensais pas ça du tout. Enfin, si, je le pensais un peu, mais... Waouh, je suis choqué d'apprendre ça comme ça. Waouh. Maman, c'est quand qu'on part en vacances? J'aimerais trop qu'on part en vacances cet été. Allez, s'il te plaît. Mais oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, on va partir en vacances cet été.
j'ai réservé une maison de vacances. Tu vas voir, ça va te plaire. Ok, c'est quand qu'on part en vacances? On part en vacances demain. C'est demain qu'on part en vacances. Voilà, donc c'est pour ça que j'allais te le dire. Donc prépare tes valises, d'accord? Ah, regarde là-bas. Ils sont en train de s'amuser. Le copain de ton frère. Regarde, Kevin, il s'amuse bien avec son copain. Bon, sinon parle-moi un peu de toi. Comment était ta vie avant que tu apprennes que c'était ta vraie mère et que je t'adopte? Eh bien, ma vie était très différente. Mon père était très méchant avec moi. Ma mère était très méchante avec moi. Je me faisais battre, ça veut dire que j'étais maltraité. Mais vraiment, elle était moche, ma vie. Et maintenant, depuis que tu m'as adopté, oh Eva, je vis mieux ma vie. Et en plus, j'ai appris que tu étais ma vraie mère. Mes parents étaient vraiment des salauds. Oh là là. Sinon, je vais aller me baigner parce que j'ai envie de profiter de la plage. Et tu vois, mes anciens parents, enfin, c'est même pas mes parents, ils m'auraient même pas laissé faire ça, tu te rends compte. Enfin bon, maintenant je suis avec toi, voilà. Bon, allez, je vais aller me baigner. Maman, il y a Kevin qui fait piquer par un serpent. Je sais pas comment ça se fait, mais il s'est fait dévorer par un serpent et après je l'ai vu, il a été dans l'eau et il s'est fait manger par un requin. Faut qu'on aille vite l'emmener à l'hôpital. C'est très urgent. Ok, attends, je vais aller lui mettre un pansement. Je vais lui mettre un petit pansement. Mais tu te fous de la gueule du monde avec ton histoire de pansement. Il s'est fait dévorer par un requin, il s'est fait piquer par un pansement, par un serpent. Enfin, on va l'emmener à l'hôpital. Ok. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre fils est mort. Voilà, il n'a pas supporté à la dévoration du requin et aux piqûres du serpent. Je suis désolé. Maintenant, vous allez rentrer chez vous. Je vais aller me débarrasser du corps. Je suis vraiment dégoûté que mon frère soit mort. Je suis vraiment dégoûté. Mais bon, n'en parlons plus, on s'en fout. Alors, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'ai rencontré un mec, il s'appelle Jérôme, et je suis enceinte de triplé. Voilà, de triplé, voilà. Et c'est 3 garçons, voilà. Oh, tu es enceinte, c'est merveilleux. Demain, tu me présentes ton mec, d'accord? Allez, c'est parti. Donc bonjour. Donc comme ça, vous êtes le petit copain de
Ma fille. Eh bah déjà, vous allez commencer par vous habiller parce que cette tenue ne correspond pas à ce qui est prévu, mon cher. Hein? Parce que sinon, si vous vous habillez pas correctement, vous allez quitter ma fille. Est-ce que c'est bien compris? Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Est-ce que c'est bien compris? Je fais ce que je veux. Donc voilà, je vais pas m'habiller. Je reste comme ça. Je suis l'homme de Cro-Magnon. Bonbon. Bon, c'est bon, ta mère est partie. Donc, on va pouvoir dîner tous les deux. Alors raconte-moi un peu ta vie d'enfance. Comment cela s'est passé et tout. Et juste après on pourra faire l'amour si tu veux, même si on l'a déjà fait, c'est pas grave. Bon bref, c'est pas le sujet. Alors, parle-moi un peu de toi. Parle-moi un peu de toi, puis après je te parlerai de moi. Bah moi en fait je vivais avec une autre famille avant. Et un jour il y a eu une histoire que ils avaient kidnappé Kevin. Alors du coup, et bah ils ont mis mes parents en prison. Moi j'étais en recherche d'une famille adoptive. Et dans le foyer d'enfants j'avais croisé Kevin. Après il y a ma mère qui nous a adoptés en même temps. Et après, on a appris que celle qui nous avait adoptés, en fait, c'était notre vraie mère. Et que nous, on était frères et sœurs. Voilà mon histoire. Et après, on arrive là jusqu'aujourd'hui. Et toi, parle un petit peu de toi. Quelle est ton enfance? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu des parents d'enfance, en prison, pardon? Parle-moi un peu de toi. Ça serait très intéressant que tu te... Voilà. Bon, bref, je raconte ma vie, mais bon. Moi, avant, en fait, j'étais né. Alors, il y avait mes parents qui m'élevaient. Oh, mon père est mort à cause de l'alcool. Direct quand j'étais né. Après, ma mère est morte quand j'avais 3 ans parce qu'elle avait pas bu de l'alcool. Après, ma grand-mère m'avait élevé, mais elle buvait trop d'alcool. Du coup, elle est décédée. Pareil pour mon grand-père. Il a bu trop d'alcool. Il est décédé. Il m'a élevé. Après, ma tante m'a élevé, mais comme elle avait bu trop d'alcool, elle est décédée. Après, mon oncle a bu trop d'alcool, mais il est décédé. Donc voilà. Après, c'est mon grand frère, il m'a élevé, mais il est décédé. Ma grande soeur m'a élevé, mais elle est décédée. Et voilà. Et après, j'arrive jusqu'ici. Voilà. Voilà toute mon histoire. Ah oui, c'est très intéressant ton histoire. Bon, sinon j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai trouvé un appartement pour vivre tous les deux. Parce que maintenant, je suis grande. Donc voilà, on peut vivre tous les deux. Waouh, c'est merveilleux, ma chérie. On a trouvé un appartement. Merci